Bonjour à tous, donc des explications pour comment préparer son CCF en première année de GIT. CCF que vous étiez censé passer la semaine de retour des vacances, la semaine du 27 avril. Il est bien évident qu'à ce jour, nous ne pouvons pas encore vous dire à quel moment vous passerez cette épreuve. Mais vous allez voir qu'il y a quand même un dossier à préparer pour cette épreuve. Donc on va d'ores et déjà commencer à travailler sur la méthodologie de préparation de façon à ce que vous puissiez prendre le temps de faire le dossier, les fiches et de préparer votre oral dans de bonnes conditions. Donc pour rappel, cette épreuve se passera à l'oral. Elle est coefficient 3 et elle se fait en 2 temps. Donc un CCF en première année qui comptera pour 40% de la note et un deuxième CCF en deuxième année pour 60% de la note. Donc l'objectif qui est défini dans le référentiel, c'est apprécier l'aptitude du candidat à maîtriser les outils, les logiciels et les démarches. L'épreuve prend appui sur 2 productions de nature différente qui se réfèrent au programme étudié en première année et réalisé à partir de situations professionnelles réelles ou fictives. Donc effectivement, idéalement, si vous pouvez baser votre dossier sur des situations que vous avez pu vivre en stage ou en atelier, c'est très bien, vous serez plus à l'aise. Mais si vous ne trouvez pas de production que vous avez vécue de façon réelle, il n'y a pas de souci, vous pouvez, entre guillemets, inventer, mais en respectant le fait que ces situations doivent être considérées comme professionnelles. Donc, ces situations vont nous amener vont vous amener à faire 2 productions. Ce qu'on appelle une production, c'est le fait de créer un document grâce à un logiciel informatique, et ce document doit servir à une demande professionnelle. Donc c'est ce qu'on appelle ces productions, elles devront être professionnelles sur la forme, hein. Donc la forme, ça va être bien, si vous choisissez un courrier commercial avec Publipostage, eh bien la forme, ça va être de bien présenter son courrier, d'avoir respecté peut-être la charte graphique de l'entreprise, d'ensuite appliquer les méthodes du Publipostage comme vous l'avez appris, avec un bloc adresse, avec les civilités, etc. Et puis sur le fond, eh bien il est évident que dans ce courrier, il doit répondre à une demande, il ne doit pas y avoir de faute, et le Publipostage doit se faire dans des conditions de réalisation qui vont jusqu'au bout. Donc ces productions, elles doivent être crédibles dans leur contenu. Pour chaque production, vous devez vous poser la question, est-ce qu'un professionnel ferait ce type de production dans cette situation? Est-ce que la production que j'envisage de présenter est crédible? Donc vous pouvez partir d'un support utilisé sur votre lieu de stage. Maintenant, vous pouvez partir d'un support qui n'était pas forcément très bon au départ, puisque on sait très bien que dans certains lieux de stage, on peut, entre guillemets, bidouiller avec les outils, parce que certains professionnels n'ont pas forcément la formation pour utiliser tous les logiciels. Mais dans ces cas-là, on attendra de vous que vous ayez amélioré l'outil.
Exemple, vous étiez en stage dans une agence de voyage et on vous a demandé, ou vous avez vu que quand ils avaient des flyers à faire, eh bien ils les réalisaient sous Word. Eh bien non, pour le CCF, ce ne sera pas sous Word qu'il faudra faire votre flyer, mais il faudra utiliser un logiciel de PAO, et donc le logiciel qu'on a vu cette année, c'est Publisher. Vous pouvez éventuellement choisir un autre logiciel de PAO, mais je vous l'expliquerai un petit peu après. Il faudra bien faire attention dans ces cas-là au logiciel que vous choisissez. Privilégier un fil conducteur, un thème commun aux deux productions. Oui, on attend de vous que votre dossier, entre guillemets, il raconte une histoire. Toujours entre guillemets. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, et bien voilà, votre fil conducteur, ça peut être, j'ai effectué mon stage dans une agence de voyage, et dans le cadre de la préparation d'une soirée porte ouverte, mon maître de stage m'a demandé de préparer un flyer qui présente la journée porte ouverte et un courrier d'invitation à envoyer en publipostage. Donc là, je me retrouve bien avec mes deux productions, une production faite avec un logiciel de PAO, donc le flyer, et puis une autre production qui sera composée du courrier envoyé en publipostage. Bien choisir le logiciel, l'outil le mieux adapté à ce que vous souhaitez faire. Exemple, dépliant, logiciel de PAO et non traitement de texte. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce qui va être dépliant, brochure, carnet de voyage, flyer, on va vous demander de les faire avec un logiciel de PAO. Vos deux productions doivent être précises, abouties. Oui, ce sont des productions que vous devez avoir finalisées, et que vous devez avoir réalisées de A à Z. Pensez à justifier le texte, à avoir une présentation homogène, une charte graphique. Donc effectivement, ces productions doivent avoir une présentation professionnelle. Donc on va vous demander d'utiliser les outils et d'utiliser toutes les fonctionnalités des outils que vous avez pu voir cette année. Veillez à la maîtrise des outils utilisés dans vos productions, pas de bidouillage, mais aussi à la créativité, à leur qualité professionnelle. Elles doivent correspondre aux pratiques professionnelles et ne pas être déconnectées de la réalité. Donc ces productions, vous allez les présenter dans une fiche descriptive de production. Vous avez le modèle dans le Padlet et bien sûr, de toute façon, je mettrai aussi dans le SharePoint tous les documents. Attention, ce modèle est un document officiel. Vous ne devez pas modifier les cadres. Par contre, vous pouvez jouer sur les marges si vous voyez que vous n'avez pas la place de tout écrire. Faites en sorte que tout ce que vous voulez, qu'une fois rempli, la fiche reste bien sur une seule page. Bon, c'est pas très grave si elle est sur 2, mais si sur la deuxième page il y a 3 lignes, eh bien aucun intérêt dans ces cas-là, à vous de vous débrouiller pour que ça tienne sur une page. Donc elle est très simple à remplir puisque les premières lignes vous n'y touchez pas, ensuite votre nom, votre prénom, donc votre fiche numéro soit 1 soit 2 puisque vous avez 2 productions à présenter. Ensuite, dans le type de production. Alors le type de production, ça va être donc la fiche descriptive de production, elle est très simple à remplir. Donc je rappelle que c'est un document officiel
dont vous n'avez pas à modifier la trame, hein, c'est-à-dire les cadres. Le haut du document, vous n'avez rien à faire, hein, il est rempli. Donc vous mettez votre nom, votre prénom, votre fiche numéro, c'est assez simple, hein, c'est soit numéro 1, soit numéro 2. Le type de production, eh bien, ça va être, est-ce que c'est un courrier commercial, est-ce que c'est un publipostage, est-ce que c'est un flyer, un dépliant, est-ce que c'est un questionnaire de satisfaction, est-ce que c'est un diaporama, est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est une facture, est-ce que c'est une géolocalisation, etc. Ensuite, vous décrivez la production en quelques lignes. Donc imaginez que vous avez choisi de présenter un flyer, eh bien vous allez expliquer, hein, flyer d'invitation pour une soirée VIP à l'agence de voyage organisée tel jour pour présenter au client une nouvelle destination du catalogue. Voilà, par exemple. Hein, donc une petite description rapide. Et puis le dernier cadre, logiciel et matériel utilisé. Donc si je reste sur mon flyer, eh bien j'ai utilisé le logiciel Publisher. Mais j'ai peut-être aussi utilisé le logiciel Photofiltre pour améliorer les photos que j'ai insérées dans ce flyer. Et puis j'ai utilisé mon ordinateur personnel ou l'ordinateur du lycée. Donc voilà, rien de compliqué dans la fiche à remplir. Donc ces deux fiches, elles vont faire partie d'un dossier. Donc le dossier, il doit comprendre une page de garde, hein, sur laquelle vous avez au minimum nom, prénom, section et l'intitulé du CCF. Hein. Après, vous pouvez y mettre bien sûr une photo, une image, hein, comme vous le souhaitez. Un sommaire paginé. Voilà, qui renvoie aux bonnes pages. Une introduction, donc c'est dans cette fameuse introduction qu'on retrouvera le contexte sur lequel vous avez travaillé, avec votre fil conducteur et puis la présentation de votre plan. Hein. Donc le contexte, ça peut être un contexte de stage dans telle agence ou tel office de tourisme, etc. Et puis le fil conducteur, le fait d'expliquer un petit peu l'organisation, ce qui vous a permis de créer ces deux productions. Ensuite, vous avez une première partie avec la première fiche descriptive de production, hein, et pour aller un petit peu plus loin dans la description de la production, vous pouvez compléter finalement en une ou deux pages les explications qui pourront faire comprendre au jury comment vous êtes arrivé à cette production. Donc, je reprends mon exemple de flyer. Si cette production, si vous avez choisi ce flyer, hein, vous avez forcément, donc première partie, le flyer, la fiche de production. Vous n'êtes pas obligé de mettre le flyer en version finale dans le dossier, hein. Ça, vous pourrez nous le montrer au moment de l'oral. Par contre, le jury, il a besoin de comprendre comment vous vous êtes pris pour préparer ce flyer. Quelles questions vous vous êtes posées, à quel document vous vous êtes référé. Est-ce que on vous a donné le logo de l'agence ou est-ce que c'est vous qui avez choisi, voilà. Et puis les choix que vous avez faits dans la préparation de ce flyer. Donc c'est vraiment de la méthodologie de travail qu'on attend en termes d'explication de votre production. Et donc vous le faites pour les deux productions. Et puis, en conclusion,
ce que vous a apporté ce travail, hein, le fait de réaliser ce dossier, ces deux productions. Et puis, ne pas oublier que le dossier que vous allez nous rendre, hein,